Et bonjour à tous pour ce troisième épisode de Parlons-en, l'émission où on échange avec un professionnel et où on aborde les chats. Et aujourd'hui, on est avec Laura. Bonsoir Laura. Bonsoir Nico. Comment ça va aujourd'hui? Bonne journée. Oui, plutôt bonne. Comme un lundi. Excellent, comme un lundi, tout à fait. On va commencer par les présentations. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Petit historique de parcours. Euh, voilà, quoi, petite Allez. présentation. Donc, je m'appelle Laura, je suis diplômée d'Artefix. J'ai ensuite, par la suite, fait un stage à Ubisoft en deux parties. Une à Paris sur Just Dance et l'autre à Montpellier avec Beyond Good and Evil 2. Par la suite, j'ai travaillé en tant que level designer sur Limitless Game. Donc, c'est un studio indépendant à Barcelone qui travaille sur un multi-coop online pendant un peu plus de 2 ans. Et là, tout récemment, je suis passée level designer, toujours avec Darways, qui est un studio cette fois-ci à Paris. Et oui, donc si vous ne l'avez pas encore deviné, on va traiter de level design ce soir. C'était marqué dans le titre en même temps. Petit rappel pour les nouveaux. Cette émission est en trois parties. Une petite partie introduction, présentation. Est-ce que là ça coupe moins? Merci Motion Lux. Une petite partie présentation, je disais. Une partie bien lourde en milieu d'émission où on va parler du sujet. Et une partie FAQ à la fin. Donc vous allez poser plein de questions pendant qu'on va parler. Je ne vous ignore pas. C'est que j'attends la fin de l'émission pour répondre. Voilà. Donc, je t'ai contacté Laura pour parler de level design parce qu'évidemment tu as une grosse expérience là-dedans. Et aussi qu'on a sensiblement fait les mêmes études à quelques années d'intervalle. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, on voulait comparer les études théoriques euh, et du coup ce qu'on nous a appris sur comment faire un niveau, qu'est-ce qu'il y a dans un niveau, et l'application de cette théorie en prod, et les plus qu'on a découvert sur le tas ou pas. Parce que moi j'ai eu la chance récemment, l'année dernière, de faire du level design sur un jeu 2D cranked up, donc je me suis dit que l'échange serait intéressant. Alors, petit check pour le chat. Mon micro, est-ce qu'il est toujours parasité? Le son est bon. 1, 2, 1, 2. Oui, excellent. Ok. Donc déjà, Laura, est-ce que, selon toi, en théorie, c'est quelles sont les étapes pour faire un niveau? Alors, je dirais en théorie, il y aurait peut-être une première phase un peu de brainstorm où tu vas gérer tu vas essayer de penser à toutes les game situations qui seraient intéressantes dans ton level. Et ça, c'est vraiment ouais, un état où tu vas réfléchir principalement à qu'est-ce qui pourrait être intéressant que tu verras dans le jeu. Et ensuite, tu vas peut-être passer par un LD papier ou un proto-papier même, carrément. Euh, et une fois que tu as cette impression que tout marche bien, que tout est cohérent, là, tu vas passer sur un white box en moteur. Un white box qui peut s'accompagner avec du scripting, hein, ça dépend de quel est ton poste et quelle est la nature de ton jeu. Et ensuite, pour moi, c'est des allers-retours entre le test, le changement du white box et ou l'intégration avec l'environnement et tous les assets d'environnement et ce genre de choses. Moi, je dirais que ça serait ça. Ok. Et du coup, dans ta partie, on va dire papier, réflexion, est-ce que tu essaies de pallier à enfin, à toutes les situations de gameplay possibles? Est-ce que tu essaies de réfléchir à, oui, à tous les skills du personnage? Est-ce que tu essaies de penser à tout, tout, tout? Ou est-ce que tu pars sur une intention, ensuite tu fais ton niveau et tu vas itérer sur un axe qui est déjà pris sur le papier? Alors, je pense que ça dépend encore une fois du jeu, mais moi, en général, je pars toujours avec une intention, un Mm. feeling que j'aimerais bien que le joueur, ressent tout au long du niveau et je vais utiliser, en fait, toutes les règles du jeu et tous les gameplay elements, tout ce qui existe dans le jeu pour, venir à ce sentiment. Ok. Heu, voilà. Ok, ok. C'est assez clair. Quand tu fais ton level design, parce que ça, on me l'a posé
il y a 2 semaines, j'ai un étudiant qui m'a posé la question. Je suis hyper intéressé par le level design. Je veux faire du level design. On est en pré-prod de notre projet. J'ai envie de faire des niveaux. J'ai envie de m'exercer à faire des niveaux. Mais au niveau système de jeu, narration, etc., on n'est pas encore fixé. Est-ce que je peux commencer? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il faut attendre que le concept du jeu soit solide et fini pour commencer à faire des niveaux ou pas du tout, on peut commencer en même temps? Je pense qu'on peut commencer en même temps. La seule chose, c'est que moins le système du jeu et on va dire le lore, tout ce que tu veux est poussé, moins ton niveau va pouvoir embrasser un maximum, l'identité de ton jeu. Mais tout est sujet à modification de toute façon, c'est juste une question de temps et d'argent quand tu veux modifier Tout quelque à fait. chose. Donc en réalité, tout est possible. Ok, parce que c'est intéressant, parce que moi je lui ai dit, enfin je lui ai conseillé, parce que je n'affirme jamais les choses, moi je lui ai Mmh. conseillé d'attendre que le système au moins soit fini, au moins le système, parce que sinon il y aurait trop d'itérations et même peut-être du kill massif de contenu. Ouais, ça c'est sûr. Et oui, Je suis plutôt d'accord avec toi, je suis plutôt sûre, mais ouais, le mieux, c'est quand même d'attendre que le système soit au moins le système soit un maximum fini. ouais, Mais voilà, comme je disais, s'il veut commencer tout de suite, il peut commencer. Mais ah oui, oui, c'est sûr qu'il aura des itérations à faire, il y aura du trash, ce oui, genre de choses, ça sera c'est ouais, plus tôt tu commences, plus ça arrivera. massivement. Euh, quand tu faisais ces étapes-là en tant que étudiante puis stagiaire, est-ce que déjà, entre tes études et le stage, est-ce qu'en termes de rythme, d'exigence, t'as déjà vu une différence ou même, enfin, où c'était sensiblement pareil? Est-ce que t'étais bien préparé? Enfin, comment ça s'est passé sur ton premier stage quand t'es passé en vrai prod euh, sur le rythme de création, on va Ouais. dire? Alors moi, j'ai commencé avec Just Dance, donc c'est un jeu qui, comment dire? Il a son rythme de production. Ils ont, moins d'1 an pour sortir un jeu en Ouais, réalité. c'est hyper Donc rapide. c'est une usine en fait, ils ont besoin de produire. Donc c'est vrai que là-dessus, en fait, tu pas le temps de faire toutes les étapes. Peut-être qu'au début, on va te laisser parce que bon, t'es le stagiaire, t'es le petit nouveau, Hmm, mais on va s'attendre à ce que tu sois capable de sauter un bon nombre d'étapes sans pour ok, autant perdre sans pour autant perdre de la qualité. Donc tu auras une sorte de gymnastique intellectuelle à faire pour pouvoir réussir à, par exemple, à faire sauter le LD papier en fait, ce ouais. genre de choses. Donc le premier truc qu'on va te demander de faire sauter, c'est le LD papier. Donc là, c'est ma première question pour toi spécifiquement. C'est que ça, je m'y attendais, que en prod, quand c'est hyper rapide, on te dit, bon ok, là, la partie papier, on n'a pas le temps, faut y aller. Mais comment tu fais pour appréhender déjà? Parce que peut-être que tu savais même pas que sur Just Dance, il y avait du level design, de un. De 2, ben, appréhender ce level design-là, intégrer la logique qu'il y a derrière, et tout en intégrant ça, en faisant ces deux choses, quoi, tu dois faire sauter la phase papier, qui est peut-être la phase de compréhension du jeu, je sais pas, enfin, tu vois. Mmh. Alors moi, ce que j'ai dû faire en gros pour pouvoir, réussir à faire sauter un maximum d'étapes, Mm. c'est vraiment comprendre le jeu, c'est tester un maximum le jeu et en fait, savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas dans le jeu entre guillemets. Qu'est-ce que par exemple, en jouant à Just Dance, qu'est-ce qui fait que tu apprécies Just Dance? Mm. Ça va être la simplicité, ça va être, le sentiment d'accomplissement quand tu as l'impression d'avoir fait quelque chose de magnifique, le meilleur mouvement de ta vie alors qu'en réalité, c'est juste que tu ne te vois pas. Mais mais ouais, en gros, c'est vraiment une bonne grosse compréhension du jeu et c'est surtout l'expérience qui va plus tu es longtemps dans l'entreprise, plus tu vas créer de niveaux, plus tu vas réussir à avoir un rythme qui te permettra de faire sauter beaucoup plus de, d'étapes, en fait. Parce que tu sais déjà quelles sont les bonnes recettes, qu'est-ce que tu es sûr qui marchera et ensuite c'est à toi de voir est-ce que tu veux expérimenter de nouveau, ça dépend de l'étape de production. Au bout d'un moment, en fait, tu auras moins envie d'expérimenter, plus produire du content, Ouais, parce qu'il y a pas le time et là, c'est juste l'expérience, le temps que ça combien de temps ça fait que tu es, là en train de faire du level design qui va t'aider. ok. Je rebondis là-dessus. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il faut beaucoup jouer? Moi là, mon expérience pendant 1 an sur Cranked Up, qui est un jeu de plateforme pur, bah, déjà Mmh. j'ai beaucoup joué à des jeux références, et une fois que on était en mode production de contenu, j'ai beaucoup 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 joué, et les gens qui bossaient avec moi, je les ai un petit peu forcés à jouer, voire beaucoup forcés à jouer,
pour gagner cette expérience le plus rapidement possible sur ce que tu disais tout à l'heure, connaître les game elements, enfin ce genre de choses, quoi. Essayer de gagner du temps sur le gain d'expérience. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément. Faut vraiment jouer au jeu, faut pousser les autres aussi à jouer au jeu. Tout feedback est très, très bon, même pour des personnes qui sont pas forcément level designer, parce que peut-être qu'ils se rapprochent plus en fait du joueur que tu vas rencontrer. Hem et moi aussi de toute façon, j'avais, même pour ce qui est de jouer à son propre jeu ou même d'autres jeux références ou qui ont à peu près le même game design, j'ai moi-même remarqué que mon niveau, en pour faire à quel point j'étais douée pour faire du level design, j'ai trouvé, que j'avais fait des level design beaucoup plus intéressants à partir du moment où je m'étais intéressée à, qu'est-ce qui y ressemble. Bon, pour Just Dance, c'est un peu particulier parce que bon, il y Oui, a un peu que Just Dance. ouais. Donc sur Just Dance, tu vas te fier plutôt à tes sentiments, et à ce genre de choses. Mais, pour tout ce qui est autre genre de jeu, c'est bien d'avoir des références autres aussi, voir ce qu'eux ils ont réussi, ce qu'eux ils ont raté, comment toi tu peux réussir ce qu'ils ont raté par exemple, ou améliorer ce qu'ils ont réussi. Et aussi voilà, jouer à son propre jeu, c'est très important, si toi-même t'as pas si toi-même tu réussi pas à passer ton propre niveau ou à t'amuser sur ton propre niveau, il y a très peu de chances que quelqu'un d'autre y arrive. Ok. Oui, je suis à peu près 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Je veux pas te mettre dans la panade, donc je te demande avant, est-ce que c'est possible que tu décrives succinctement ou vaguement comment ça fonctionne concrètement du LD sur Just Dance? Ouais, je vais pas Si aller c'est possible. ouais, je vais pas aller trop loin dans les détails, Oui. mais en gros, disons que, le les game Just Dance, c'est reproduire un mouvement que tu vois à travers une vidéo. Hmm. Ça, c'est typiquement, c'est, ton gameplay element, c'est tous les mouvements que les danseurs vont faire et toi, ton but, c'est de voir à quel point le joueur réussit à reproduire ces mouvements ou pas. Et du level design sur Just Dance, c'est décider qu'est-ce qu'un mouvement, donc le début et la fin du mouvement. Tu peux choisir, est-ce que tu veux que ce mouvement compte ou pas? Parce que parfois les danseurs, ils oublient que, c'est des danseurs et que les Ouais. joueurs, c'est pas forcément des danseurs, ils font des trucs Ouais. incroyables et donc tu te dis: «Bon voilà» ou sinon c'est juste, c'est vraiment parce que c'est cool et on a ce facteur: «Waouh, regarde, c'est tellement stylé, je veux apprendre à faire ça» Hmm. et une fois que tu as décidé, chacun de ces mouvements, ça va être la difficulté. Ça revient souvent dans le level design, c'est, à quel point c'est difficile de reproduire ce mouvement et ça, c'est en accordance avec le thème de la chorégraphie en l'occurrence. Est-ce que c'est une chorégraphie qui est vraiment très simple, qui est faite pour que, papa, maman et les enfants puissent s'amuser dessus? Ou est-ce qu'on est là pour satisfaire un petit peu les personnes un petit peu plus expérimentées dans Just Dance? C'est tout ça qui va définir, Ouais. le level design dans Just Dance. Sachant il y a aussi une sorte de flow, dans le sens où le début de la danse, ça va être un peu comme un build-up jusqu'au climax, qui Ouais. est souvent le gold move, vous savez le move trop Ouais, 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 brillant ouais. Ouais. qui est super satisfaisant quand tu le réussis et ensuite, tu as la suite. Donc il y a quand même une notion de flow, c'est quand même assez incroyable de se dire: «C'est tellement différent», mais ça reste quand même des bases de level design très classiques. Mais en plus, quand tu dis cette espèce de build-up, il y a quand même un flow, j'ai l'impression, parce que quand tu parlais, je pensais à ça, c'est limite construit comme une séance de sport, quoi. Parce qu'il y a de l'e-sport dans Just Dance, on est d'accord, il y a des gens Ouais, qui font des concours de malades. Donc, est-ce que vous pensez aussi à eux quand vous faites oui, des chorégraphies? Ah ouais, donc ouais, carrément. vous pensez à la scène e-sport quand même? Ouais, bah, dans le sens où alors ça va dépendre des maps, mais globalement, il y a des maps qui sont clairement faites pour, enfin, vous savez, il y a plusieurs levels, il y a les Hmm. normales, les difficiles et les extrêmes et clairement les extrêmes, bon, bah, comme le nom l'indique, elles sont extrêmes. Elles sont tellement extrêmes que même les level designers, souvent, ils ont besoin de s'entraîner un petit peu à l'avance. Surtout quand Ouais, on est dans un rythme de production très rapide, ouais, on a besoin de s'entraîner un peu à l'avance pour réussir, mais oui, il y a vraiment pour tout le ok. monde. Ok. Bah, merci pour ce petit interlude de Just Dance, j'étais curieux. Merci. Donc, tu as parlé tout à l'heure dans les étapes de level design qu'il y avait donc cette partie théorique papier où toi tu préfères prendre poser une intention dès le départ. Ensuite, la partie white box ou grey box, ou enfin bref, on n'est pas accordé sur le terme, débrouillez-vous. Euh, et tu as parlé aussi de scripting. Donc, à ton avis, aujourd'hui, pour du level design, déjà, quels outils il faut connaître? Toi, tu utilises quel outil ou quels outils il faut connaître? Je sais pas, software, papier.
Mmh. Le service en ligne, je sais pas, tu utilises quoi Ouais. toi déjà? Alors pour tout ce qui est brainstorm, en Hmm. général, j'utilise Yed ou Micro. Ok. Donc c'est un peu le alors Yed, ça va être c'est un soft à part qui est gratuit, si je me rappelle bien. Ça te Oui. permet juste de pouvoir faire des diagrammes moléculaires. Hmm. Donc tu fais tes petites formes, tu peux les relier, tu peux créer une hiérarchie, donc ça c'est cool pour le brainstorm et surtout pour la présentation, parce que le level design, c'est comme le game design, c'est beaucoup de communication. Et Micro, ça va être la même idée, ça va être des post-it, que tu peux agencer sous différents tableaux, et tu peux faire une sorte de hiérarchie, donc ça c'est vraiment très, très cool pour présentation et brainstorm. Ok. Pour ce qui est, en général, du whitebox et du scripting, alors principalement, tu vas utiliser le moteur sur lequel tu es. Donc, pour ce qui est d'Unity ou Unreal, c'est à peu près la même chose, Ouais. il me semble. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec, Unreal parce que j'ai clairement plus utilisé Unreal, donc là-dessus, j'ai aussi fait du scripting. Donc c'est uniquement du visual scripting, du nodal, je sais plus comment ça s'appelle, Oui, oui, c'est ça. Blueprint, quoi. Ouais. Quelque chose que j'ai retrouvé qui est très, très intéressant, c'est d'apprendre un soft 3D. Donc, Maya, 3ds Max, Blender. En tant que LD, c'est quand même cool, surtout quand vous êtes très tôt dans la production parce qu'en fait, vous avez pas beaucoup d'assets et vous avez besoin de faire des placeholders et bon, par exemple, Unreal, il va y avoir les BSP ou des simple shapes, mais quand vous devez faire un open world avec, des falaises, des arbres, bah, souvent, quand il faut des choses un petit peu plus organiques, là, c'est vrai que ça commence à être utile. Faut pas, on va pas vous demander de faire des visages avec des milliards de polys, hein, mais c'est vrai que plus vous êtes autonome là-dessus, mieux c'est. Ok. Hem, je sais que pour des projets personnels, j'ai utilisé SketchUp, ce qui est vraiment très, très cool pour faire de level design, d'intérieur, Ok. et il y a un processus qui vous te permet de prendre ton level design et de le mettre dans Unreal, si je me rappelle bien. Oui. Donc c'est assez sympathique. Je pense que pour du white box, du grey box, du blockout, Tout à c'est fait. assez utile. Et puis après bon, pour après c'est pareil pour de la communication, ça va être Photoshop, Krita, si vous préférez des trucs gratuits, mais ouais, globalement ça se passe beaucoup dans le moteur. Ok. Donc ouais. Est-ce que toi, du coup, depuis que du coup, t'es passé par Ubi, Montreuil, Montpellier, t'es allé en Espagne, là t'es chez un studio français, il me semble. Ouais, Est-ce que tu t'es mis un peu au script ou pas du tout? Ou est-ce que t'as jamais eu besoin de script? j'ai toujours scripté. Oui. Non, pas Ubisoft, Ah ok. mais à Barcelone, j'ai scripté. J'ai beaucoup, beaucoup scripté. En fait, alors à Barcelone, c'était un peu particulier parce que je faisais du LD et du boss design. Ouais. Parce que bon, c'était un multi, c'est un peu comme les vieux MMO. Donc du coup, fallait, le level designer s'occupait aussi de faire le boss design parce que c'était beaucoup trop relié à l'arène et au donjon pour que ce soit 2 choses séparées. Hem et en fait, donc il y a toujours, vous savez, ce genre de petits combats que vous faites au début, les trash mobs avant d'affronter le boss. Eh bien, on a essayé de rendre ça un petit peu plus intéressant. Donc ça peut être des portes à garder, des trucs à défendre, des NPC à Hmm. escorter, enfin ça peut être plein de choses. Là, je suis en train de sortir toutes les pires idées du monde. Mais ce genre de choses, c'est moi qui les scriptais parce que les programmeurs, Hmm. ils ont beaucoup de choses à faire en général et si toi tu peux être utile et pouvoir scripter ce genre de choses, c'est un plus, vraiment de ouf et c'est très, très apprécié, surtout dans les petites boîtes indé. Je Ouais. sais qu'à Ubisoft, ils peuvent venir à scripter. C'est, Ouais. quand j'étais à Montpellier sur BGE2, il y avait des level designers qui scriptaient, Hmm. et donc du coup, il faut être assez flexible et bien comprendre la logique de programmation parce que bon, à Ubi, ils n'utilisent pas Unreal, hein, ils ont leur Ouais. moteur bien à eux Ouais. et Ouais. donc du coup, bah, faut juste s'adapter. Ok. Donc là, si je résume, il faut du coup des outils pour faire de, de l'association logique, donc du YED, du micro, peut-être, je sais pas, d'autres trucs, mais un truc pour mettre tes idées à plat, Ouais, un soft pour mettre en forme, de mise en forme pour ces idées Photoshop, ouais. Krita, PowerPoint, si vous voulez, pour communiquer. Donc, il faut être créatif, il faut savoir communiquer, il faut avoir des bases de modé, il faut avoir Mmh. des bases de script. Donc, c'est quand même C'est lourd. un gros trousseau de skills qu'il faut avoir pour faire du level design. Ouais, Mais la preuve en est, quand on sait le faire, on taffe. Ok, c'est ça. t'as parlé, sans le vouloir ou en le voulant, des dérivés et des variations du level design. Yes. Donc on a parlé de Just Dance tout à l'heure où c'était un petit peu atypique. T'as parlé de combat de design et donc je voulais aborder ce sujet-là. C'est quand tu fais ton level, en fait,
tu t'aperçois, et moi aussi je me suis aperçu de ça en bossant sur Cranked Up, que ben, au-delà de poser des blocs, tu vas mettre en valeur des mécaniques, et le fait de mettre en valeur des mécaniques, euh, ça va, ça va, ça va te pousser à mettre de la variation dans ton design et à designer d'autres choses, entre guillemets. Donc toi, Mm. est-ce que déjà tu as fait que du boss design ou est-ce que tu es rentré, je sais pas, dans le combat design? Est-ce que tu as fait un peu de quête? Jusqu'où tu es allé dans les variations? Alors, donc j'ai fait du boss design, du level design classique. Mhm. On peut pas parler à proprement, enfin, c'est un peu particulier parce que, en fait, comme j'étais en charge de faire un donjon en entier, tu dois un petit peu imaginer, du point de vue du joueur, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, à quel NPC il va parler pour pouvoir lancer telle quête, tel donjon et c'est quoi un peu l'histoire qu'il y a au travers le donjon et Mhm. comment dans le level design, avec le support de l'art, bien évidemment, faire avancer cette quête, cette mission. Ouais, Donc heu donc oui, effectivement, en fait, c'est souvent le je sais pas si c'est un problème, c'est soit cool, soit un problème, ça dépend des gens. ouais, Mais le level design, ça marche, on va pas dire marcher sur les pieds. On va dire qu'on marche avec d'autres corps de métier voilà, voilà. et on va empiéter, en fait, c'est vraiment ça je crois que tu l'as bien dit, le level design, il va exploiter au maximum les mécaniques du système design. Il va vraiment, genre souligner le narrative design, qui Ouais. peut être fait parce que ce qu'on aime, par exemple, dans Last of Us, c'est te rendre compte que l'histoire, elle est racontée dans l'environnement, par exemple, Mhm. c'est quand même assez génial et Mhm. ouais, ça va mettre en scène tous les gameplay elements, c'est beaucoup plus clair dans des jeux de plateforme, par exemple. En fait, le level design, il va vraiment créer l'expérience, donc il va vraiment prendre un petit peu de tout partout pour essayer de tout mélanger dans une recette qui marche bien et à la fin, tu te dis: «Waouh, c'était cool». Ok, Donc ouais, ça veut dire que dépendamment des prods, vu ce que tu dis, sans bafouer et transformer ce que tu as dit, mmh, il y a quand même des fois où si la communication n'est pas bonne, on va dire, ou si la chaîne de production n'est pas bien faite, tu vas te mettre à empiéter ou à décider, ou en tout cas à modifier des choses qui sont pas de ton travail, mais qui sont quand même ton travail. Tu parlais de level storytelling ou mmh, d'environmental storytelling. Évidemment, si l'artiste il est à côté de toi pendant que tu designes le level, je suppose que c'est beaucoup plus facile. ouais. Mais est-ce que toi, ça t'est arrivé de te dire, ah ouais, mais non, mais là, pour la quête, on peut pas laisser ça comme ça et modifier, on va dire, de la mise en scène ou des angles de caméra ou des. Est-ce que t'as eu à faire des trucs comme ça? Ouais, ouais, ouais. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de finir un donjon et en fait, les artistes par-dessus, ils vont vouloir rajouter une petite cinématique, la petite Ouais, cinématique sympa du boss. Puis en ouais, fait, on se rend compte que la caméra, elle passe à un endroit où c'est absolument pas joli, c'est horrible, c'est affreux et tu dis: «Oh non, pourquoi vous m'avez pas dit?» Ça ouais. arrive. Sinon, alors, peut y avoir des problèmes. En général, ça se règle assez facilement. C'est vrai que la communication, c'est super important. Moi, j'ai toujours travaillé vraiment très, très proche en relation avec les environnements artistes. Mhm. Hem, en fait, parfois, c'est même très difficile de savoir qui fait quoi. À part le fait que moi, j'ai pas de skill artistique, et qu'eux, ils ont moins de skill en design directement, c'est Ouais, la seule chose qui nous différencie, hein. ouais. Heu, parce que parfois, c'est vraiment très mélangé. Ouais, Ou sinon, ça se ressent dans des jeux quand, l'art supporte pas trop le level design. Tu te dis: «Ah tiens, il y a une opportunité là, c'est dommage». Mais ça ouais, se remarque surtout quand c'est super bien fait, que tu as l'impression que le jeu, c'est tout est mélangé en fait. Tu peux pas dire: «Ah là, je vois que le level designer essaie de faire quelque chose». Non, tout est mélangé. Tous les métiers, tous ouais. les corps de métier y sont passés. Tu as une sorte d'harmonie et ça fait vraiment du bien. C'est très beau, c'est très cool. Ouais, donc c'est peut-être ouais, une espèce de synergie qu'il faut atteindre pendant la création des niveaux. Ouais. Ça me fait penser, toi, t'es passé par différents studios. Mmh. Comment se passait en termes d'équipe la création de niveau? Est-ce que vous étiez en team, je sais pas, un mec qui fait les triggers, quelqu'un qui fait le design et quelqu'un qui l'habille? Ou est-ce que c'était chacun dans son coin et il y avait des meetings toutes les semaines ou tous les jours? Enfin, comment ça se passait dans tes différentes expériences pour essayer d'atteindre cette fameuse synergie? Ou est-ce que même il y a des studios qui en foutaient, quoi? Ah, c'est ça dépend vraiment des studios là Hmm. en l'occurrence. Sur Just Dance, on avait beaucoup de level designers et en fait, les level designers, ils travaillaient directement avec les chorégraphes et les danseurs. Ils assistaient littéralement Ok. à la création
de la map parce qu'on est là pour dire: «Hep, hep, hep, non, Ouais, ça les joueurs, je sais pas s'ils vont y arriver» ou justement, donner des bonnes idées ou juste dire: «Ouais, c'est cool, continuez». Sur le studio à Limitless, on avait une équipe en fait qui était level designer et environmental artist et on travaillait ensemble, on se donnait des ok, objectifs toutes les semaines. ok, On se disait qu'est-ce qu'on allait faire et on avançait et puis de toute façon, problème enfin, ce qui arrive souvent, c'est que quand un environnement artiste remplace un placeholder, le level designer va aller tester pour être sûr que la collision, est toujours la bonne et va rechigner assez souvent, par rapport au fait que la collision a été respectée ou pas. Donc il y a souvent beaucoup je pense que dans le level design, le level designer et les environs artistes, c'est vraiment, une team. ouais, Et par exemple, là, dans la boîte où je suis, donc je travaille toujours avec là, je travaille avec un concept artiste et l'environ artiste oh, et c'est moins organisé. C'est ouais, plus, dès qu'on a quelque chose à partager, on se partage. Du coup, en fait, on a des updates à peu près tous les 3 jours. ok, C'est un petit peu plus autonome, ok. mais c'est pas pour autant que ça marche moins. Oui, mais du coup, Donc c'est-à-dire je que pense que ça dans... dépend de l'identité de la team, en fait. Ouais, tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, dans l'autonomie qu'on vous laisse, on vous dit pas, ok, tous les lundis, il y a le weekly meeting et on se donne des objectifs. C'est on vous laisse de l'autonomie et Ouais, du coup, dans cette autonomie, il faut prendre du temps pour communiquer. En fait, ça revient ouais, à peu près au même, toujours. non? Ouais, Ouais, ça revient au même. C'est juste, bah, de toute façon, on a des weekly, des meetings un peu, toutes les semaines, mais en fait, ouais, l'idée, c'est pas entre nous, c'est pas dans la team qu'il va y avoir l'information, c'est pour partager aux ouais, autres, aux ouais. programmeurs, pour qu'ils aient l'impression qu'on avance et qu'ils puissent aussi s'émerveiller sur le travail qu'on fait. C'est moins, mais sinon, ouais, à l'intérieur de l'équipe, les level designers, les environ artistes, c'est constamment, en fait, c'est constamment. Ok. Euh, du coup, t'as parlé d'équipes avec des environs artistes ou même là avec des concepts artistes parce que toi, tu fais aussi du scripting, tu as toujours scripté. Du Ouais. coup, la question ultime, est-ce que tu as croisé des LD qui ne savaient pas du tout coder? J'en ai croisé. Ok, Ça a ten J'ai l'impression, je sais pas si, là c'est peut-être, c'est mon feeling, ça peut être des conneries, hein. ouais, ouais, J'ai l'impression que c'est plutôt ceux qui ont beaucoup d'expérience, au-delà de 5 ans, 7 ans, ouais, ils savent peut-être un peu moins scripter. J'ai aussi cette impression que il y a beaucoup de prod sur Unreal en ce moment, que, oui, on s'attend à ce qu'un level designer sache scripter un minimum. ok, Sur des softwares comme, Unity ou Unreal, j'ai plus cette impression surtout Unreal parce qu'avec le visual scripting, ça a l'air d'être tellement plus intuitif, ouais, mais c'est et aussi quand vous allez, bah, par exemple à Ubisoft, ils étaient intéressés à savoir si je scriptais sur Unreal parce que ça veut dire que j'ai déjà la logique de programmation. Mais assez ouais, souvent, comme en fait, tu es en train de créer une expérience et créer du contenu, pour tout ce qui est jeu du genre, game as a service comme ils aiment bien dire, comme tu vas constamment créer du contenu et des événements, ils vont s'attendre à ce que le LD puisse, faire du script un petit peu. ok, Parce que ça lève une charge très importante aux programmeurs. Donc c'est quand même un point assez important de savoir scripter. ok, ok, hyper intéressant. Euh, alors attends, je relis. Du coup, on a parlé des outils, on a Mmh. parlé de la team, on a parlé de l'organisation, un petit peu, on a parlé de la com. Est-ce que au niveau notion annexe, je sais pas, culture générale, est-ce que tu t'éduques, est-ce que t'en as pas besoin? Est-ce que tu regardes, je sais pas, tu t'intéresses à l'architecture, à l'art? Est-ce que tu essaies d'aller puiser des inspirations ou des connaissances ailleurs qui vont te servir dans ton métier? Ouais, carrément, c'est assez incroyable quand maintenant j'ai cette impression quand je joue à un jeu vidéo que j'essaye de toujours cette question de, comment ils ont réussi à atteindre cet objectif, ce résultat, mais d'un Mm. point de vue de développeur. C'est toujours super intéressant, et aussi, ce qui est cool, c'est bien d'avoir une bonne culture générale en termes de jeux vidéo, mais c'est surtout plus impressionnant de réussir à prendre des expériences de la vie de tous les jours et de réussir à l'intégrer dans un jeu et c'est souvent ce genre de clin d'œil que les personnes, elles apprécient vraiment. Donc ouais, dans le level design, ça peut être l'architecture, ça peut être, bah, principalement quand tu vas, par exemple, faire un open world ou quand tu as besoin de faire des zones un peu plus vastes, tu vas constamment d'abord regarder des zones géographiques qui existent déjà et comment naturellement ça fonctionne parce que
parce que l'œil humain est habitué à ça, donc du coup, de manière générale, ça va leur plaire. Ou au contraire, si tu veux faire quelque chose de complètement exotique, tu vas à l'encontre des règles de la nature. C'est super simple, en fait. Ouais. Donc je dirais que le plus, les références sont diverses et variées, que ce soit en termes de jeux ou en termes de ou même dans la vie de tous les jours, comme tu le disais avec, tu peux regarder les sciences de la robotique, tu peux regarder, Ouais. l'architecture, tu peux regarder même, c'est comment ils construisent la logique d'un supermarché, par exemple, pourquoi ils mettent tel rayon ici ou pourquoi les promotions sont là. C'est en réalité, c'est super bien d'un point de vue analyse du «joueur» entre guillemets. Bon, là, tu es en train de faire tes courses, tu es pas en train de jouer, Oui, oui. mais rien que cette façon de penser, en fait, ça enrichit énormément, le level design et je dirais même plus, ça va même t'aider à réfléchir à ton brainstorm et à tes game situations. Vous savez, les tables qu'il faut faire sauter là, Ouais, bah, ouais, bien sûr. ça t'aide à vraiment, nourrir ton imagination et c'est vraiment cool. Ok, ouais, donc ça te permet en fait de créer des espèces de réflexes cognitifs à se dire, ok, si je veux attirer le joueur dans un piège ou si je veux récompenser le joueur, tu vas de suite avoir des situations parce que tu les as vues plein de fois Exactement. dans plein de situations différentes peut-être, je sais pas. Ouais, exactement. Ok. Bien dit. Euh, euh, du coup, euh, ça me fait penser à, moi je dis beaucoup aux étudiants souvent ceux qui viennent de commencer leurs études ou qui sont toujours dans un mindset de joueur, Mmh. du coup, qui vont me citer des références qui peut-être sont élitistes, je sais pas si elles le sont encore, mais des trucs genre, bon, Dark Souls c'est devenu hyper mainstream, donc je vais pas citer ça, mais je sais pas, du Warhammer, des trucs comme ça. Et moi je leur dis souvent, ok, c'est cool de connaître ça, mais n'oubliez pas que les gens qui ont fait ça, ils sont encore dans l'industrie. Donc en termes de références culturelles, peut-être qu'il faut, ou même vidéoludique, hein, peut-être qu'il faudra aller chercher ailleurs. Du coup, vraie question, est-ce que toi, on t'a déjà donné en référence des jeux actuels ou récents en termes Mmh. en termes pas de feeling ou d'intention de design, mais vraiment de level design pur, genre on veut refaire un Souls-like, let's go, on refait les trois jeux et on fait limite du copier-coller. Alors moi, de manière générale, personnellement, je suis plus attachée à regarder les références d'aujourd'hui, on va dire. Ouais. Hem Mais je pense que c'est un peu de la même manière où disons que les anciennes références, ouais, Dark Souls-like et ce genre de choses, Hmm. c'était, on va dire, pour moi, j'ai entendu ça surtout à l'école, genre: «Ouais, c'est super Oui. important, regardez, Mario» et cetera. Mais pour moi, les profs qui me disent ça, c'était leur jeu récent à leur époque. Bon, c'est Ouais. peut-être pas forcément abusé non plus, c'est pas non plus Ouais. tous des ils sont pas toujours, tous aussi vieux. Mais du coup, je me dis, ce qui est aussi intéressant à regarder les jeux d'aujourd'hui, c'est de regarder comment on est dans une autre époque, on a les joueurs, ils ont différentes attentes, ils ont différentes habitudes. Je pense que, par exemple, aujourd'hui, si tu sors, si tu veux faire un jeu comme un MMORPG, les gens vont s'attendre à une quantité de qualité, enfin, ils vont avoir une idée, ils vont se dire: «Bon, si c'est pas au moins aussi bon que WoW, je veux pas regarder, en fait». Alors que quand Ouais. WoW était sorti, ils étaient plus indulgents, par exemple, parce que bon, Oui. bah, ils avaient pas WoW en référence. Donc je pense que c'est Mais quand même bon de regarder, ce qui se fait aujourd'hui. Moi, j'ai tendance à regarder plus ce qui se fait aujourd'hui parce que c'est aussi le genre de jeu qui réussit avec leurs pubs, tout ça, à m'attirer moi en tant que joueur et pas moi en tant que développeur, par exemple. ok. Ça me fait penser, ce que tu viens de dire, c'est que bah, déjà, les joueurs, peut-être qu'ils se souviennent plus de la gueule de WoW quand c'est sorti, Ouais. déjà. Les jeux d'aujourd'hui, euh, c'est du game as service. Donc c'est fait pour évoluer et pour accueillir plus de contenu. Donc je vais pas faire la question bête de est-ce que le contenu il est prévu, parce que bien sûr que oui, il est prévu. Mmh. La question, ça va plutôt être comment dans ton design tu fais pour te dire ok, cette zone elle va évoluer ou cette zone elle va accueillir une suite plus tard. Est-ce qu'il faut le montrer, est-ce qu'il faut pas le montrer, est-ce qu'il y a du teasing, enfin comment ça se passe ce truc de ok, je suis sur un jeu qui est fait pour durer 5, 10, 15, 20 ans, comment tu fais toi pour anticiper ce truc là pendant que tu designs? Alors souvent
on a une idée de qu'est-ce qui va être rajouté plus tard parce que dans le design par rapport à la sortie du jeu, on voit en avance, tu vois? Genre les designers, ils sont peut-être 1 an ou 2 ans en termes de contenu à l'avance. Donc c'est soit on sait exactement, donc on va peut-être le montrer en tant que clin d'œil, comme ça plus tard les joueurs ils vont faire: «Eh mais attends!» Ouais. ils vont commencer à faire des théories Illuminati et ça c'est super cool. Ou sinon, c'est de l'improvisation. Tu sais qu'il faut être flexible en fait, tu as pas trop le choix. Tu te dis: «Ah soyons flexibles, on va pas faire quelque chose de complètement fermé, on va se dire: «OK, faut que je garde en compte que, c'est quelque chose qui est mené à grandir». Mais tu as pas vraiment d'idée au jour le jour de sur quelle route ça va grandir, mais tu te laisses des portes ouvertes en fait, tu fermes pas tout. Ok. Ok, donc oui, soit c'est prévu, c'est bien fait, du coup t'as le temps entre guillemets de distiller des petits indices, Mmh. soit c'est un petit peu la caca et il faut y aller. Ouais, Euh, l'improvisation souvent. belle transition vers l'improvisation. Je vais utiliser mon exemple, et en plus il y a des gens dans le chat qui sont concernés. Sur Cranked Up, la part d'improvisation n'était pas du tout due à un mauvais management, n'était pas du tout due à des erreurs, et on s'est dit oh non vite, il faut réparer ça. C'est clairement dû à la situation du studio, que je ne peux pas évidemment rendre public, mais c'est un studio indé, donc je pense que vous savez de quoi je parle. Et à un moment, ben, il a fallu produire, et il a fallu produire à la chaîne. Vraiment, on s'est dit ok, il reste, je sais pas, 1 mois et demi ou 2 mois, je sais plus, et il faut faire tant de niveaux. Les niveaux, ils ont une phase B. Les niveaux, ils ont des collectibles. Il y a des routes faciles, il y a des routes difficiles. On essaie de mettre toutes les difficultés dans le niveau. Enfin, bref, il faut penser à tout ce que tu as dit, en étant sous pression à cause du timing et des échéances. Donc, improviser. Du coup, pour toi, c'est quoi les strates d'improvisation? Comment tu fais pour créer beaucoup, massivement, pour avoir des feedbacks et finir tes niveaux le plus vite possible quand bah, il faut le faire? Waouh! En général, c'est là où, je cherche de l'inspiration partout, en fait. C'est, pour moi la capacité, enfin, avec l'expérience, tu vas pouvoir créer, des niveaux assez rapidement, Mhm. mais ce qui va être le problème, c'est réussir à faire des niveaux assez différents les uns les autres On est et à d'accord. garder ta créativité, continue. Pour moi, la seule solution que j'ai en général, c'est je trouve cette créativité, des jeux que je connais, même des jeux qui ont rien à voir avec mon gameplay, hein. C'est d'ailleurs, c'est assez marrant de réussir à retransformer une mécanique d'un jeu et essayer de la retranscrire dans la tienne. C'est prendre des idées, de films, de mangas, de livres, de romans, de plein de ce genre de choses et quand je sèche, personnellement, c'est de demander aux gens de la boîte qu'est-ce qu'eux, ils aimeraient bien voir, faire une sorte de brainstorm général et parfois toutes les idées les plus bêtes passent vite, peuvent vraiment se transformer en quelque chose de vraiment incroyable parce qu'eux, ils sont out of the box alors que toi, tu es vraiment très in the box et tu galères à trouver des idées. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé, qu'en en 2 jours, tu te retrouves à devoir pondre, 8 boss design, Ouais. heu Ah ouais. et c'est juste le design, hein. Après les programmeurs, eux, ils pleurent parce que, Ah oui, 8 oui, boss non, oui. design, ça veut quand même dire qu'il faut Ah les oui, oui. programmer derrière. Ouais, bien Mais sûr. ouais et pour moi, c'est surtout la créativité et pour nourrir cette créativité, ça va être tout ce qui est inspiration, et de la culture G qu'on parlait, auparavant. Ok. Ok, intéressant. Alors moi, ce que j'ai fait, étant en position de pouvoir, Mmh. et la personne est dans le chat, donc elle me dira si ça a marché. Ce qu'on a fait, c'est qu'on était deux du coup, pour faire les levels, et on s'est alterné. C'est-à-dire qu'on est repassé sur le taf l'un de l'autre pour gommer ce. Enfin, pas pour gommer, mais pour du coup cibler et acquérir ce truc de ok, là t'as refait 2 fois le même niveau, là t'as fait 3 fois la même mécanique, là c'était un jeu de plateforme, donc ah là il y a 3 fois la Ouais. même longueur, est-ce qu'on pourrait pas machin. Mais du coup, pour éviter, j'espère que ça a réussi de, de tordre et de presser la créativité de quelqu'un ou le moral de quelqu'un à dire bah vas-y, crée des niveaux, crée des niveaux, crée des niveaux. C'était ben vas-y, t'en fais le nombre que je te demande. T'as une date butoir et à cette date butoir, on va switcher ou on va faire une review.
Et du coup, on va échanger sur le OK, moi j'ai fait ça pendant ce temps-là, toi t'as fait ça, et on discute. Donc, nous on a fait ça. Malheureusement, je crois que les niveaux ils sont pas encore jouables, donc on verra si ça a fonctionné, Ouais, s'ils sont pas trop clonés. Mais ok, mais toi aussi, du coup, au final, c'est t'essaies d'être un maximum créative, et ouais, quand tu n'y arrives plus, il faut demander à quelqu'un d'autre. À un moment, c'est ça. faut quelqu'un qui puisse venir là et dire non, mais faisons comme ça. Ouais, mais Ok. en plus, souvent, ils ont enfin, vraiment, comme ils sont pas dedans, toi, tu as le nez Hmm. dedans, tu vraiment à 2 centimètres de ta feuille. Eux, ils ont une vision bien plus globale et parfois, ils te donnent des solutions et tu les regardes et tu te dis: «Mais soit tu es un génie, soit je suis très fatigué». Non, mais c'est ça. Tu fais, mais oui, mais c'était juste ça. C'est ça. Euh, ok. Donc, on devait passer sur comment faire un level de A à Z. On devait passer sur les dérivés, les variations du level design. On devait Oui. passer sur les outils en level design. Et on devait passer sur l'impro. On est à 40 minutes d'émission. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on se mette à lire le chat? Et il n'y a que des romans. Donc je pense qu'il y a de la lecture. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour finir ce petit échange? Tout petit, mais bon, j'espère que ça a servi. C'était bien cool. Je n'ai rien de particulier à dire, c'était cool. Ok. Bon, ben on va passer à vous le chat. Je remonte tout en haut. Et c'est parti. Whitebox, c'est le niveau sans visuel? Point d'interrogation. Le white box, hem, ça va être le niveau avec des shapes, je sais plus parler français, avec des formes très simples. Donc ça va être cubique, des sphères, des cylindres, dans le but d'avoir une idée très rapide de à quoi ça pourrait ressembler et pouvoir tester le jeu et les gameplay elements et ce genre de choses. Oh. Hem, ouais, voilà. Ça, c'était une question de Motion Lux. J'espère que tu es ravi. Une autre question de Motion Lux. Quand tu joues beaucoup et que tu deviens très bon à ton jeu, est-ce que tu arrives à te rendre encore compte de la difficulté de tes niveaux? Grande question. Moi, je pense que non, honnêtement, et c'est pour ça que c'est très important aussi d'avoir tout, le reste de l'équipe jouer. Eh Parce que, oui. bah, quand je faisais du boss design, je jouais beaucoup, du coup, un peu à WoW, à Guild Wars et surtout à FF14 Mm. et pour avoir des références et voir comment eux, ils ont bien réussi et comment ils ont bien raté et en fait, je me suis rendu compte que oui, effectivement, on fait des boss qui sont, trop durs. Ou là Eh où, oui. toi, tu le fais en 5 minutes avec ton équipe de test et avec tes programmeurs, parce que bien évidemment, entre celui qui a programmé, celui qui a designé et celui qui a pas le choix de jouer toute la journée, eh Oui. bien, oui, on Oui. se fait des speedruns, mais tu vois, le petit concept artiste, bah, Oui. lui, il va Et avoir il un peu de galère de mal. fou, ouais. Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien intéressant de faire tester d'autres gens. Je suis tout à fait d'accord. Et nous, à Cranktop, il y avait un des développeurs qui était là depuis le début du jeu, qui était hyper fort au jeu, qui détectait de suite dès qu'il y avait des séquences trop dures. Et nous, on Ouais, disait, bah non, ça va, on est bon, tu quoi. abuses. Et en fait, non, c'était trop dur. Ouais. Euh, Question de Foltier. Quand tu parles, donc il a dit en deux mots, donc je vais faire une phrase. Quand tu parles de chansons extrêmes dans Just Dance, tu parles de Rasputin? Je ne Ouais, sais pas. Rasputin, alors je sais pas si elle est notée comme extrême, mais elle devrait, D'accord. honnêtement. Ok. Euh, ok, et Motion Lux qui dit ah oui, mais ça c'est très très indé ou très très étudiant. Et quand tes potes deviennent bons au jeu, tu dois trouver d'autres potes qui n'y ont jamais joué? Point d'interrogation. J'imagine que oui. Ou, alors là d'un coup il vient de gagner 10 000 euros, ou tu fais une early access avec feedback et tu fais appel à des sociétés spécialisées. Mais ça doit être Exactement. cher. Des sociétés je sais pas si on a besoin d'aller jusqu'à des sociétés spécialisées, mais des early access, bah, tout simplement une bêta fermée ou ce genre de choses, hein. Oui, mais il existe aussi des boîtes qui font du QA pour C'est avoir vrai. bossé avec certaines d'entre elles. Ok, ok, ok. Gna, 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 gna. Alors, s'il n'y a pas de point d'interrogation à la fin de vos phrases, les amis, je les lis pas, hein, je déconne pas. Parmi toutes les organisations que tu as vécues, laquelle tu as préférée et pourquoi? Techniquement ou humainement? Demande Foltier. Waouh! Hem, alors je peux pas parler pour Dairwise parce que je suis là depuis vraiment moins d'un mois, donc c'est un peu particulier, mais l'équipe a l'air d'être géniale. Hmm. Je déteste les questions: «Laquelle tu as préférée?» C'est trop dur de choisir, c'est horrible. Hem
J'ai beaucoup aimé Just Dance, même si c'est un rythme très effréné, l'équipe elle est géniale. Enfin bref, on fait que danser toute la journée, donc bien évidemment, c'est un peu difficile de pas s'y ambiancer, quoi. Mais Mmh. c'est vrai que l'équipe est vraiment sympa et c'est certainement parce que c'est atypique. Tu as des danseurs, ils y connaissent rien en jeux vidéo, ils sont juste là pour Ouais, taper une danse. C'était vraiment ouais, très, très ouais. cool. OK. À Montpellier, par exemple, sur BGE2, c'était une expérience un peu différente parce qu'en fait, tout le monde est en train de tester des trucs, tout c'est vraiment, plus une production en cours, ça l'est Ouais. toujours d'ailleurs. Oui. Sur Limitless, c'était pareil, c'était la ma première expérience, on va dire, de l'indépendant. C'est des équipes qui passent de 300 à juste 30, ou Ouais. 40. C'est bien différent et donc il y a une sorte de petit côté un peu famille, on va dire, qui était OK. quand même tout aussi bien. Donc voilà, elle n'a pas répondu à la question laquelle tu as préférée, mais elle a bien décrit les 3. Voilà. Au sujet des personnes plus anciennes entre guillemets de l'industrie qui sembleraient moins maîtriser la programmation ou le scripting, pensez-vous, donc je vais répondre aussi, pensez-vous que cela est un rapport ou soit en conséquence avec le fait que les formations le mettent aujourd'hui beaucoup en avant, donc le fait de savoir scripter. Ouais. Voilà. Ouais, je suis pas Oui. sûre d'être capable de bah, oui et non. Enfin, Oui, je j'imagine que sais si pas. les écoles le mettent en avant, c'est parce qu'il y a une demande quelque part, C'est donc du coup, ça. ils ont envie d'être efficaces. Donc Ça vient des deux en fait, hein. est-ce que c'est la C'est pas les poule ou écoles. l'œuf avant? Je sais pas, Oui, hein. c'est ça. Donc ça, il n'y a pas de point d'interrogation. Oh, mais je vois qu'il y a du beau monde. Salut Arthur. Salut Arthur. Salut Raquel. Ok, d'accord. Donc All-Star Game dans le chat. C'est quoi un gameplay element demande Dipalma. Un gameplay element, ce serait par exemple dans Mario, ce serait, en fait, j'en sais rien, ce serait quoi dans Mario? Une pièce par exemple que tu récupères. Non, je suis pas sûre que ce soit un gameplay element pour être vrai. Ouais, je sais pas. Hem Un bumper, un gameplay element, ça va être une mécanique, sous forme, je dirais, d'asset. Oui. Oui. Je suis J'ai assez d'accord. l'impression j'ai l'impression d'avoir répondu à un truc compliqué avec un truc compliqué. Oui, bah Dipalma, j'arriverai bientôt là où on en est dans le chat et tu me diras si t'es satisfait ou Ouais, satisfaite d'ailleurs de cette réponse. Dipalma demande white ou grey ou orange box. On ne sait pas. telle est la question. Ça, c'est vraiment la question à un milliard, si on savait. Ouais, Cédril, quelques questions. Quelles sont les perspectives d'avenir pour un level designer? Est-ce qu'il y a du taf? autant que le game design, c'est-à-dire, Ah mouais. bon? Moi, je pense qu'il y a plus de taf en tant que level designer. Mais peut-être que Tu c'est une crois? image que je m'en donne. Je sais pas, j'ai pas spécifiquement l'impression, honnêtement. Ok, 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 je te crois. Ben, j'ai envie de dire qu'il y en a, mais comme beaucoup dans le GD, pas pour les juniors. Oui, oui, voilà. Exact, c'est la bonne réponse. Oui, il y a du taf, mais pas pour toi, si t'as jamais fait de truc. Voilà, Mais je donc veux faire un truc pour avoir du taf. Eh oui, bon ben, ouais, c'est un peu, c'est dur. le cauchemar, ouais. C'est le cauchemar, on est d'accord. Un level designer peut être spécialisé en un type de jeu spécifique. Alors moi je peux répondre, je pense pas que ce soit une bonne idée, mais oui il peut. Mmh. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais moi je verrais pas l'intérêt. Non, puis te ferme pas des portes, c'est déjà assez Ouais, difficile que ça, ouais honnêtement. c'est ça. Sur quelle partie de la prod LD doit-on passer le plus de temps? Donc déjà on a déjà dit que la partie papier, vite vite on te l'a enlevé, donc tu peux même pas passer du temps dessus. Du coup, est-ce que tu passes plus de temps à tester les game elements, à mettre des situations de jeu, ou du coup à faire du greyboxing et de la mise du setup? J'ai envie de dire, alors ça dépend de ton type de jeu, mais au bout d'un moment, le white box, il se transforme en juste la construction du level parce que tu as déjà les assets. Par Eh exemple, oui. au début de la production, tu peut-être pas l'arbre, donc tu vas avoir un placeholder d'arbre, mais plus tu avances dans la production, plus ton arbre, il va exister, donc tu vas juste réutiliser l'arbre. Mm. Donc en fait, le white box se transforme petit à petit juste en construction Oh, level qui build. risque de changer. Ouais, 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 je suis d'accord. Donc ça, c'était Cédril et ses 3 questions. Delirious. Hello, j'aurais une petite question concernant l'exigence des studios et leur attente vis-à-vis de level designer, tout droit sorti d'école, donc les juniors, les super juniors. Qu'est-ce qui est attendu pour un stage ou un poste de graduate level designer, de level designer diplômé pour les francophones? Donc toi, tu as eu un stage direct à Ubi Mmh, Montreuil. C'était ouais. quoi les exigences pour ce stage? Bon, pour Jason, c'est de savoir s'ambiancer, d'être fun.
Non, en gros, littéralement, je pense que surtout quand tu es junior ou quand tu viens tout juste d'arriver dans ton poste de level design, ils vont te demander de beaucoup lire la documentation et de beaucoup tester le jeu, de manière à ce que tu sois le plus rapidement efficace dans le level design. Donc et aussi l'adaptation, c'est surtout le plus important. Parce que bon, bah, en fait, tu sais jamais ce qui peut s'arriver et ouais, il faut que tu t'adaptes super vite et que tu réussisses à rebondir très vite. Donc efficace, rapide, adaptation et savoir lire. La lecture. Le Ouais. skill numéro un. Donc, il y a des gens qui m'ont eu encore en cours ici dans le chat. La lecture, les amis, je vous l'avais dit. Ah, c'est horrible, hein, personne Euh, n'aime lire ces documents, mais tu dois y passer. Di Palma demande, ajouter à ça, est-ce qu'il faut parler anglais? Oui, tous les boulots que je vous ai dit, j'ai constamment parlé anglais. Donc voilà. Bien évidemment à Barcelone, ici aussi. En fait, il y a des gens qui même si c'est un studio français, il y a souvent des personnes qui sont embauchées de par le monde, heu et tu peux très souvent compter sur le bout des doigts, les Français. Donc l'anglais, c'est très important. Donc lire et parler anglais. Écrire Oula, aussi, hein. ça y est, il y a plein de questions, il s'énerve. Calmez-vous, il reste 10 minutes, hein. Alors, level designer, c'est aussi le placement d'ennemis dans une salle autant que le placement des volumes. Pourrais-tu, donc ça c'est pour toi, nous dire en quoi le LD sur un tactical type Into the Breach diffère de Just Dance, waouh, ou d'un TPS RPG. Donc, en gros, Quelle est cette Into the question? Breach, c'est du tour par tour. Ouais. Bon, Just Dance, c'est de la danse quoi. Mmh. Et pourquoi t'as précisé TPS RPG? Je suppose parce qu'il y a des changements de stats pour le héros et les ennemis? Peut-être, je sais pas. Donc comment, en quoi ça diffère? Waouh, alors ça, oh mon Dieu! Dans un TPS dans un TPS, enfin, je veux dire, par exemple, je connais pas, Into the Bridge, mais si je prends une sorte de TPS comme Dragon Quest, le le, le le level design, il va pas venir en fait pendant le combat, il va pas être là. Peut-être la difficulté des ennemis et encore, je suis pas sûre que ce soit la partie LD dans ce genre de jeu. Le LD va plutôt être l'environ, à l'extérieur, le côté exploration que tu as ou les déplacements, les villes, ce genre de choses. Par exemple, dans Pokémon, c'est comment tu crées une ville, où est-ce que tu places le Poké Center, le truc que le joueur doit Mhm. voir du premier coup d'œil, ce genre de choses. Ça va être Ouais, moins pendant les combats. Alors que, ok. sur Just Dance, ouais, en fait, le level design, il va être, pendant les combats, je fais des signes de guillemets que vous pouvez pas voir. Oui, C'est-à-dire, pendant que tu danses. ok. Oula, il y a plein de questions et j'adore ça. Tu fais tes schémas sous YED ou DIA? Très précis, on demande les Waouh, softs. je suis traumatisée par Dia, je dirais 100 YED. Ok, donc traumatisme pour Dia, 100% YED. Moi j'utilise YED aussi, apparemment dit Palma, ça t'intéresse pas ce que je dis, mais c'est pas grave. Le skill de prog est indispensable ou un plus pour un LD junior? Chapeau, chapeau. Heu, les 2. Les deux, mon Je capitaine. Il pense est que si tu indispensable et c'est un plus. Ouais, je pense que si tu l'as pas, c'est clairement un moins et si tu enfin, ouais, c'est ouais. Arthur qui est arrivé, c'est un très bon ami, c'est un grand ami. C'est pas une question, mais il rajouterait une bonne communication avec le reste de l'équipe, notamment les environnements artistes, ce qu'il est, avec Ouais. un smiley qui se prend la tête. Ouais, ouais, ça Communiquez avec vos environs artistes, par ouais, pitié. je suis bien Euh, d'accord. alors, Faultier qui précise sa question. Quand on pense au LD ou au blocking, euh, on imagine du God of War ou autre, est-ce que c'est les mêmes compétences de LD qui sont mises à l'épreuve entre du tactical RPG, du TPS ou du Just Dance? Bon, elle a un peu Ah, répondu, je te laisse répondre, mais elle a un peu répondu, hein. ouais, non, c'est pas exactement les mêmes et enfin, même quand tu vas, quand tu que ce soit même pour un level design qui est plus linéaire ou qui est très story driven, qui est, où tu vas aller d'un point A à B, c'est clairement différent que si tu as un open world, par exemple, où en fait le joueur il fait son chemin différent. Enfin, il fait le chemin qu'il veut, donc en fait, tu as pas le choix. Tu peux le forcer ou l'inciter à aller quelque part, mais c'est un peu de la même manière que, ouais, dans un TPS et un jeu comme, Just Dance, ouais. Ça va, tu as les mêmes bases, tu vas pas être complètement perdu, mais ça va rester quand même très différent. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 5 minutes 30. Ouais, 5 minutes.
Top chrono. Top chrono. Cher chat, il y a le décalage, normalement. Là, il y a la low latency, mais il y a quand même un petit décalage. Y a-t-il des questions? D'autres questions? Wait. Alors, si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites quand même non. Sinon, on va attendre longtemps. Ou poser S'il la vous... question. S'il vous plaît, ou posez la question. Dans quel contexte tu as eu à coder en tant que level designer? La toute première fois, c'était quand un programmeur a dit mais j'ai pas le temps et moi j'ai fait attendez, je Ah, peux t'as peut-être saisi une aider. Ok. Ouais, T'as saisi une opportunité en fait. ouais. T'as dit La toute t'inquiète, première fois que t'inquiète. j'ai pu, ouais, Hmm. Et dans les autres contextes, c'était déjà dans le poste, ils t'ont dit ouais, c'était, ok, c'est toi qui fais les ouvertures de porte quoi. c'est ça. Dans Ok, l'entretien, c'était tu sais scripter? Oui, parfait. ok. Alors les gens, m'envoyez pas des DM pour préciser les questions, ça ne sert à rien. Je vais, je vais pas aller ouvrir mes DM. Est-ce que le réal intervient dans le L? Donc est-ce que le creative director, parce que ton lead il te manage, donc est-ce que oui, est-ce que le concepteur, le game director ou le creative director, il vient voir ton LD, genre est-ce qu'il colle au scénario, ou est-ce qu'il colle au lore du jeu? Alors, ça va se faire dans la phase de communication, j'aurais envie de dire. Mm. Mais en général, oui, ils ont toujours leur mot à dire, hein. Que ce soit positif ou négatif ou changement, ils vont toujours le dire. Mais de manière générale, le plus tôt ils le font, le mieux c'est parce que ça coûte moins d'argent après à modifier, Tout à fait. bien évidemment. Mais oui, ils vont toujours check et tu auras toujours un supérieur qui va, on va dire valider, mais ça va se faire au fur et à mesure, ça va pas se faire à la fin. Mmh. Oui. Sauf quand ils te disent des dingueries. J'ai quelques anecdotes que je ne partagerai pas ici. Bref. Évidemment. Euh, euh, Qu'est-ce qui différencie un bon d'un mauvais LD? Je dirais, c'est quand tu sais que c'est un LD qui est passé par là. Quand tous les métiers sont merge et que tu as un level design qui est complètement synchronisé avec, le système et l'environ, c'est là où tu te dis que c'est vraiment cool. Même quand tu as le narratif à travers le LD, Ah, ça, c'est dingue. c'est le meilleur. Y a-t-il une phase de la prod où tu as eu l'impression d'être moins utile? Sûrement vers la fin? J'ai jamais actuellement, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des jeux avec, game as a service, donc il y avait jamais de fin. Je serais Eh pas trop oui! capable de te dire. Bienvenue dans le monde d'aujourd'hui. Les jeux ne finissent jamais, les amis. C'est jamais la fin. Exactement. Euh, Alors, tactique. Ok, c'est Faultier qui répond à la question. La différence entre le level design et le narrative level design Il y a de un mot en Kina. plus. Il y a un mot en plus. Voilà, tu as la Ouais, réponse à non, ta question. heu, j'imagine, honnêtement, c'est ce que je disais, le level design, il marche avec les gens, on va dire. Et oui, Tu peux faire du narratif dans le level design sans pour autant pousser, mais le narratif level design, c'est son but, c'est de faire en sorte que le narratif et le level design soient mélangés. tout à fait. Et Kina, si tu as plus de curiosité par rapport au narrative design, je t'invite à écouter et regarder le premier épisode avec Raquel, bien sûr. Je fais ma pub, hein, c'est ma chaîne, on va pas se mentir. Ok, donc on va pas répondre aux questions perso. Enfin, quoi que c'est perso ou pas, la question de Dipalma, est-ce que je la lis ou pas? C'est toi qui choisis si tu vois le chat. Non, je pense que c'est pas la peine. C'est pas la peine, merci à tous. Est-ce qu'il y a une toute dernière question, les amis, ou pas? En plus, c'est Diplama, je dis Dipalma depuis tout à l'heure. Bref. LOL, mais LOL. Ça, c'est pas une question. Euh, euh, Ça cherche des problèmes. Oui, une petite. Bah vas-y, Delirious. Il doit taper sa question. Tout le monde attend Le suspense. le suspense. Ce sera certainement la dernière, elle a intérêt à être bonne, hein. Faultier, on parlera de ça en off quand ce sera pas record. S'il aura veut d'ailleurs. Je dis oui, mais pas du tout en fait, c'est pas moi qui décide. Ouais, Delirious. je peux le dire, l'OAK, c'est le jeu d'étudiant que j'ai fait et bah, c'est le premier jeu que j'ai fait. Donc honnêtement, j'ai envie de dire comme tous les premiers jeux que tu fais dans ta vie, je pense que c'est le pire que j'espère que ce sera le Oui, pire que je fais de oui, toute ma vie. oui. Donc je pense pas qu'il soit exceptionnel.
Voilà. Ah, j'ai raté le début, nous dit Shinjo. Quel est le plus important entre le diplôme et le portfolio? Ce n'est pas du tout le sujet de cette émission. On a 1 heure sur les formations jeux vidéo en replay, Shinjo. Mais je te laisse répondre à la question quand même. Le portfolio, évidemment. Le portfolio. Le diplôme, à la limite, le diplôme, c'est un raccourci pour l'apprentissage, parce que tu as fait le processus de l'école. Le diplôme, Ah, mais là, tu parles de la ça va, formation. Peut-être que ouais, mais le diplôme. ça va peut-être te donner on va dire du réseau, dans le sens Oui, où oui, cette oui. entreprise, elle connaît l'école, mais le portfolio, c'est quand même le plus important. Après, on peut dire que ça peut t'aider quand les diplômes sont reconnus, à avoir des grilles de salaire, à avoir des ponts plus faciles en termes d'administration vers l'étranger. Enfin bref. Ouais, mais pour ça, il faut que ton Euh, portfolio, donne envie, Oui, tout à fait. dans tous les cas. Ouh là là, la question fait 8 kilomètres. Est-ce que tu n'as pas l'impression que le LD est souvent dépendant du reste des corps de métier et assez fragile? Genre les 3C qui changent, qui ruinent des couloirs, des nouvelles mécaniques, etc. etc. Sachant que Delirious, je sais, il est en train de faire son jeu de dernière année, donc il doit péter les plombs quand le système change. Bref. Ouais, mais ben, j'ai envie de dire oui, c'est le cas pour beaucoup de métiers en réalité, pas que pour le LD, mais c'est vrai que, disons que le LD, il essaye de cuisiner avec, tous, les ingrédients que le système lui donne. Donc c'est sûr que bon, quand tu lui retires un ingrédient à la dernière minute, il est moins content. Mais faut se dire que c'est pas grave. C'est le genre de choses, ça va t'arriver tout le temps, ça va t'arriver en fin d'études, ça va t'arriver constamment. Donc faut juste apprendre à être flexible et à rebondir dans ce genre de cas. Yes. Au prime, je te déteste. Et voilà, c'est record. Je le couperai de toute façon. Euh, on va s'arrêter là pour ce qui est du record. Merci à toi, Laura, d'être venue et d'avoir répondu aux questions du chat. Ouais, merci à toi Un et mot de merci la à fin. vous. Un mot de la fin, n'importe Heu quoi, je sais pas. Pamplemousse. Non, mais merci à tous Et et voilà, merci à toi aussi, Nico. pas de souci. Merci à tous et pamplemousse.